Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage trimestriel des signes du bélier. Et donc je vais faire, je ne vais pas faire de face cam en fait, et je vais faire comme la dernière fois, c'est-à-dire 3 tas, un pour avril, un pour mai, un pour juin. Mais je ne fais pas de face cam pour un gain de temps, aussi bien pour vous que pour moi. Donc, je vais vous montrer quand même les tarots que j'ai utilisés. Donc le premier tarot que j'ai utilisé, enfin les jeux que j'ai utilisés, donc le premier tarot que j'ai utilisé, c'est un Rider-Waite que j'ai eu sur Amazon, mais je pense que je vais vous mettre le lien Amazon et le lien AliExpress parce que j'ai vu qu'il était sur AliExpress aussi, donc c'est celui-ci. Voilà, donc tout doré, tout holographique en fait. Voilà. Donc ensuite, ça c'est pour la guidance générale. Ensuite, pour la guidance sentimentale, j'ai décidé d'utiliser le tarot de l'initié. Voilà. Je vous mettrai pareil tous les liens. Hein. Ensuite, j'ai pris une petite guidance oracle et j'ai pris la sagesse d'Avalon. Ah, je vous la montre à l'endroit. Voilà. Et enfin, pour la petite carte bonbon, j'ai décidé d'utiliser cœur et âme. Voilà. Alors, nous allons commencer. Pour vous les béliers, au mois d'avril, j'ai eu 2 cartes pour le tirage général. Donc je vais vous d'abord en faire une, puis l'autre, puis je mettrai en correspondance. Donc la première carte que nous avons, c'est, vous avez eu le 6 le 6 d'épée. Oui, c'est ça. Le 6 d'épée, je vérifie. Le 6 d'épée renversé. Voilà. Alors, le 6 d'épée renversé, ça va me parler... Enfin, ça va surtout me demander, en fait, de nous bouger, de nous secouer. Ça va me dire qu'il est nécessaire de remettre les choses en mouvement, de surmonter les problèmes. Voilà, de surmonter les problèmes, de laisser le passé au passé, de se montrer plus positif, on laissera forcément des choses derrière nous, mais ça va nous demander d'avancer. Voilà, d'avancer, d'aller voir, de continuer le cycle pour aller chercher nos épées un peu plus loin. Voilà, et du coup, j'ai eu avec le roi de bâton, mais cette fois-ci, je l'ai eu bien droit. Voilà. Le roi de bâton, il va nous offrir sa force, justement. Je vous la... Voilà. Le roi de bâton, il va nous offrir sa force par rapport au 6 d'épée. Il va nous offrir sa stabilité, sa force active en fait. Hein. Il va nous donner les moyens de nos ambitions. Voilà. Il va nous donner suffisamment confiance en nous pour suivre nos intuitions avec confiance. Euh, Confiance en nous, confiance en la situation, confiance en l'avenir, en ce qui s'en vient, en ce qu'on va trouver sur l'autre rive. Voilà. Donc d'une manière générale, au mois d'avril, il y a sûrement des choses qui vont... des comportements qui vont devoir changer parce que les épées, c'est le mental. Donc il y a sûrement des schémas mentaux qui vont devoir changer et qui passeront par afficher une confiance en soi dans nos actions au quotidien. Se faire confiance au quotidien pour pouvoir changer ce schéma mental. Il y a peut-être un travail sur nous-mêmes à faire sur la confiance qu'on a en nous et la stabilité que l'on offre à cette confiance qu'on a en nous, en fait. Voilà. Ensuite, donc avec le tirage sentimental, nous avons l'ermite. Alors, l'ermite, ça va me parler du besoin de s'écouter, du besoin de se chercher, de savoir quels sont nos désirs, quels sont nos réels besoins, quel est notre idéal, de prendre le temps de l'introspection pour nous trouver, que l'on soit en couple ou que l'on soit célibataire, il y a une mise en retrait nécessaire. On peut être avec quelqu'un et se mettre en retrait. Il y a un questionnement, il y a une recherche de soi. Voilà, une recherche de soi pour savoir ce que l'on a envie de partager à l'autre et de ce que l'on n'a pas envie de partager à l'autre, de qu'est-ce qui va, de qu'est-ce qui ne va pas, de trouver les réponses aux questions que l'on a du mal à se poser. Et ça, ce ne sera que dans l'introspection. Voilà. Ensuite, avec la sagesse d'Avalon, nous avons la naïade. La naïade, elle va nous dire sentiments et émotions. Ah, voilà.
On va aller voir le livret. Lorsque la naïade nage jusqu'à vous, baignant dans ses pouvoirs magiques, c'est pour attirer votre attention sur le fait que vos émotions et vos sentiments semblent aux commandes de votre vie. Elle vous invite à vous demander comment vous vous sentez et pourquoi. Elle vous rappelle également que vous n'êtes pas vos émotions. Vous ne faites que les ressentir. Les émotions sont comme l'eau. Elles ne font que passer. Ne l'oubliez pas. La naïade aimerait vous dire aussi qu'il est temps d'abandonner votre attitude rigide. Soyez fluide comme l'eau et acceptez parfois les compromis. N'empêchez pas les choses d'évoluer. Si vous êtes heureux en ce moment, profitez-en, car la naïade, dans un tourbillon, vous entoure d'amour. Si au contraire vous êtes triste, elle vient laver votre chagrin. La naïade connaît bien le pouvoir des émotions, alors lorsqu'elle se manifeste, soyez particulièrement conscient de la façon dont celle-ci vous affecte. N'oubliez pas que les émotions servent de carburant à la manifestation. Ce que vous ressentez finira par s'incarner. Est-ce bien ce que vous souhaitez ? Laissez vos émotions couler au fil de l'eau et attardez-vous surtout à ce qui va bien dans votre vie. La naïade se meurt d'envie de répondre à votre sourire dont elle perçoit le reflet dans l'eau. Voilà. Donc on est ce qu'on vibre. Si vous vibrez, si vous n'avez pas confiance en vous et si vous laissez un petit peu... Si vous vous laissez gagner par le mental, avec le 6 d'épée renversé, par le fait de devoir quitter quelque chose et que vous n'avez pas confiance dans ce qui vient et que vous vous laissez gagner par la peur, etc., si vous ne prenez pas le roi de bâton, mais le roi de bâton va nous offrir son énergie, hein. Donc ça devrait aller, même si ça n'empêchera pas un peu le stress et la peur. Voilà. Et par contre, vous devez être dans l'introspection au niveau sentimental pour voir un petit peu si vous êtes toujours en accord avec ce que vous vivez ou pas, et pour voir aussi quelle est la chose peut-être à changer pour vous rendre... Posez-vous les bonnes questions. Voilà, juste posez-vous les bonnes questions. Voilà. Et donc avec cœur et âme, nous avons cette carte-ci. J'essaie de vous la montrer en entière. Et elle va nous dire, votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence, comme le doux flux de lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes qu'un, entrelacés par les fils invisibles de l'amour. Je vous la remontre. On parle beaucoup d'émotions, hein. De mental et d'émotion pour vous, les béliers, au mois d'avril. Mais ça devrait aller, hein. Mais peut-être que vous allez être un petit peu dans l'introspection au niveau sentimental. Et pour le reste, bah, vous êtes dans un changement, hein. Vous êtes dans un changement. Il y a sûrement des problèmes à surmonter. Faites-vous confiance, en fait. J'ai remarqué, c'est souvent le problème des béliers, hein. Ils donnent l'impression de foncer, mais en fait, ils n'ont pas forcément... toujours très confiance en eux. Au mois de mai, pour vous les béliers, nous avons le 8 de denier. Je vous la montre d'un peu plus près. Voilà. Alors, le 8 de denier, ça va me dire... ça va vous donner le conseil de ne rien lâcher, en fait, hein. Vous tenez le bon bout, en fait, hein. Vous allez élargir vos possibilités. Du coup, soyez ambitieux, d'accord ? Soyez ambitieux, ne vous mettez pas de frein. Par contre, ça va vous demander de la concentration, de la patience, de la persévérance, le soin du détail. Ça va vous demander d'élargir un petit peu le champ des possibles, quitte à élargir un petit peu votre savoir, pour élargir votre savoir-faire, en fait, hein. Mais faites-vous confiance, encore une fois, comme le roi de bâton, hein. Faites-vous confiance et puis travaillez dur à la tâche et puis ne vous mettez pas de limites. À partir du moment où vous êtes concentré, vous arriverez au bout de cette tâche et vous êtes tout à votre tâche et tout à votre travail, donc continuez. Ensuite, avec le sentimental, nous avons le 4 de coupe. Bon, le 4 de coupe, ça va me parler de solitude, de sentiments... d'avoir une vie un peu morne, un petit peu, d'être dans l'attente, en fait. Attention à ne pas être aveuglé par une illusion qu'après, ça sera idéal, parce qu'après, c'est jamais maintenant, en fait. Le demain, il arrive jamais, en fait, hein. Si on vibre demain, j'irai mieux, bah demain, c'est toujours demain, c'est jamais aujourd'hui,
D'accord? Ça peut me parler d'un peu ça, et du coup d'être dans l'attente, d'être dans la projection de quelque chose. Euh, ouais, et en attendant de se sentir un petit peu esselé, de se sentir un petit peu seul. Dans un tirage d'ordre sentimental, ne remettez pas à demain le fait que votre couple aille bien. Non, on va travailler pour ça aujourd'hui, et vous pouvez vous sentir un peu seul même avec l'autre. Euh, ouais, c'est pas génial, génial, mais si j'ai un conseil à vous donner avec le cadre de couple, en fait, ce serait euh, arrêtez vos illusions et voyez la situation telle qu'elle est. En fait, tout ne peut pas être aussi sombre. Tout ne peut pas être, on peut pas être complètement seul. Et puis peut-être que c'est vous qui vous mettez dans cette solitude. Et en fait, ne voyez pas le verre à moitié vide. Voyez le verre à moitié plein. Essayez de voir le verre à moitié plein. Voilà, je vous la remontre un petit peu. Alors, avec la sagesse d'Avalon, nous avons le roi. Alors, le roi va nous dire homme, autorité, énergie sexuelle masculine, ce qui a trait au droit et à la justice. Je vous la remontre un petit coup. Ok. Là, on avait le roi de bâton, et là, on a un roi qui pourrait s'affilier au roi d'épée parce qu'il a une épée à côté de lui. Donc bon, on va regarder le livret. Le roi représente le pouvoir de la justice, de l'autorité, du droit et de l'énergie sexuelle masculine. Lorsqu'il croise votre chemin, cela indique que vous devez mettre de l'ordre dans vos affaires, clore tout dossier légal en suspens et faire face à des questions d'équité. Quand le roi se manifeste, c'est toujours pour vous dire que vous avez quelque chose d'important à vivre dont vous tirerez un enseignement. Le roi vous invite à répertorier tout ce qui n'est pas réglé, payer des factures, régler un différend, faire amende honorable, à prendre les mesures nécessaires et à faire preuve d'autorité. Car tous ces gestes ont pour effet de remédier à votre faiblesse et restituer votre pouvoir. Souvenez-vous que le roi est tenu en très haute estime et qu'il utilise son autorité naturelle pour agir avec intelligence et de manière stratégique. Si vous prenez le temps de réfléchir et d'analyser, le roi vous couvrira de bienfaits. La présence du roi sur votre chemin peut aussi indiquer autre chose. Si votre question porte sur un homme et la relation que vous entretenez avec lui, le roi représente cet homme, ce qui est de bon ou de mauvais augure, suivant les cartes qui l'entourent. Soyez attentifs car cette carte vous rappelle l'importance d'user d'actions positives dans votre vie. Voilà. Si je regarde par rapport au tirage, parce qu'on me dit s'il est bien entouré ou pas, moi je dis il y a encore du travail. On peut se sentir un petit peu dans l'attente en fait. Ça peut être là un, un- un travail émotionnel de mentalisation sur ce qui reste à faire, même si on n'est pas dans les épées. Mais si on n'est pas encore au boulot, parce que là on nous parle de régler des choses avant d'y aller. Vous voyez. Et puis là, moi, ça me fait penser à l'attente. Ça me fait penser, ouais, j'ai 3 coupes de rempli, mais il m'en manque une, et du coup, c'est celle-là que je veux. Et comme par hasard, c'est celle-là qui est pas remplie, quoi. Et du coup, là, je me dis peut-être qu'on sera dans l'attente de quelque chose, que ce soit sentimental ou non, d'ailleurs, hein. On peut être dans l'attente de quelque chose, c'est ce que je ressens. Pour ça, je vous le dis. Et puis, et être dans l'impatience, et du coup comme on est dans l'impatience, et ben voilà, c'est compliqué, quoi, c'est compliqué, mais du coup prenons notre mal en patience, et puis ne soyons pas dans l'attente, soyons dans l'impatience, il y a bien quelque chose à faire. Voilà. Et nous avons cette carte-ci avec cœur et âme qui va nous dire: ne négligez pas votre imagination, car elle a une grande puissance. Des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention. Respectez et honorez votre imagination, car juste en dessous de la surface de ce monde apparemment réel, il existe un monde onirique rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction. Très souvent, c'est le début d'un merveilleux processus de création. C'est ce que je vous ai dit. Voilà. Si c'est pas le moment encore d'entrer dans l'action, eh bien, peaufinez les détails. Et comme ça, le moment propice pour entrer dans l'action, eh bien, vous aurez déjà bien mentalisé les détails, bien euh, finalement projeté, et que vous aurez presque le plan dans votre tête. Et donc, pour les béliers, au mois de juin, nous avons oh, le pape renversé. Je vous la montre.
Alors, le pape, c'est déjà, enfin, renversé ou pas, en fait, renverser, ça va juste parfois me donner le besoin de ou mettre l'accent sur. Voilà, c'est vraiment, moi, c'est comme ça que je le prends. Donc, le pape renversé, ça va me dire que euh, de toute façon, même renversé, il nous offre son énergie apaisante, ce pape, en fait. Il nous offre son énergie apaisante. C'est une lame qui demande toutefois de prendre les rênes de la situation. Moi, ça va pas me dire grand-chose, hein. Cette lame majeure, en fait, c'est vraiment être son propre chef, être vecteur de loi, être force de valeur, euh, d'être, en fait, une forme de représentant d'eux, en fait, hein. Euh, et du coup, on n'est pas représentant de quelque chose, mais on peut représenter à merveille nos valeurs et nos idées. En tout cas, on agit de la bonne manière et d'une manière très instinctive. On accepte les règles, mais on peut être aussi, euh, j'ai envie de dire, pourvoyeur de règles, hein, voilà. On peut mettre en place les règles, en fait. Voilà. Ouais, moi je dis que au mois de juin, les béliers, peut-être que là justement vous allez rentrer dans l'action et que du coup vous allez avoir tendance peut-être à vouloir commander, à vouloir diriger parce que vous avez bien mentalisé avant, que vous avez réussi à tourner le dos, à vous faire confiance, à avoir une belle énergie en fait de changement. Et puis là vous aurez sûrement bien décidé de mentaliser et d'aller jusqu'au détail de cette mentalisation. Et puis avec le hiérophante renversé, donc le pape renversé, ça me dit clairement, voilà, maintenant, vous saurez agir de la meilleure des manières et vous allez imposer vos règles, mais en même temps, c'est des règles justes, hein, c'est des règles, voilà, c'est pas non plus... c'est parce qu'en fait, si elle est renversée, ça veut dire que c'est important de ne pas vous laisser chambouler ce que vous avez mentalisé, en fait, hein. Ne pas laisser le quotidien chambouler ce que vous avez déjà projeté parce que vous allez agir de la bonne manière et vous aurez l'instinct pour agir de la bonne manière. Voilà. Ensuite, avec donc le tirage sentimental, nous avons le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, ça va me parler d'indépendance, euh, mais aussi peut-être du choix de l'engagement. En tout cas, si vous passez à l'action au sujet de l'engagement, ça sera payant, mais ça sera d'une manière, vous l'aurez projeté d'une manière très indépendante. Euh, Moi, ça me parle de succès. Si vous avez des projets de mise de couple, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, que vous avez un projet avec cette personne, ça me parle de succès, en fait, hein. Ça me parle de succès, d'abondance. Dans le domaine sentimental, il y aura peut-être du dialogue parce qu'on voit un oiseau, il y aura du partage, ça c'est sûr. Alors je vous la montre encore plus près. Voilà l'oiseau. Pour moi, là, la nourriture, c'est l'abondance, etc. Avec les deniers, il y aura du partage, il y aura un regain d'énergie, il y aura un vent d'air frais, il y aura quelque chose de positif. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut vouloir dire une rencontre. Si vous êtes un jeune couple, ça peut vouloir dire justement bah, voilà, une bonne énergie d'abondance, d'amour partagé, de quelque chose qu'on partage. Et si vous êtes un couple un peu plus ancien, on va pas dire un vieux couple, hein, eh bien, ça peut être tout simplement le partage avec l'autre, l'abondance, le succès dans les projets de couple, etc. Ensuite, avec la sagesse d'Avalon, nous avons le dragon, signe de feu, bélier. Le dragon, bah, ça va avec, en fait, hein. Le dragon nous dit puissance, force. Je vous la remonte un petit coup. Et on va aller voir le livret. Le dragon vient vous offrir sa puissance et sa force pour que vous soyez mieux protégés et mieux armés pour vivre cette étape de votre cheminement. Il symbolise la véritable puissance et vous rappelle que celle-ci ne réside ni dans la personnalité ni dans l'ego. Le vrai pouvoir se tapit au plus profond de l'âme. Alors faites appel à la force et au pouvoir spirituel du dragon. Vous pouvez y puiser abondamment pour raffermir votre détermination. À travers la moralité, l'intégrité et la détermination, n'oubliez pas que le pouvoir issu du monde spirituel ne peut jamais s'effondrer et que la véritable force se trouve à l'intérieur de nous et non dans le monde extérieur. Un homme doux n'est pas un homme faible, souvenez-vous-en. Surveillez les signes, le dragon s'arrange toujours pour que la prochaine étape vous soit clairement signifiée et il vous donne la force de relever le défi. Je vous la remontre un petit coup, elle est très jolie, j'aime bien les dragons.
Et avec cœur et âme, nous avons cette carte-ci qui nous dit: laissez votre imagination dériver au-delà de l'horizon. Au-delà du temps se trouve un monde de rêves sans limite, peuplé d'images magiques. Un monde qui n'attend que vous, mais ce monde lointain n'est pas si loin. Il se trouve à l'intérieur de votre cœur, et pour vous y rendre, il suffit de rêver. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous aura parlé, ou au pire diverti, hein. Et puis n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!